Bonjour, je m'appelle Julie Saint-Hilaire et je suis là pour vous présenter les plans de rénovation et d'agrandissement de la salle communautaire de la municipalité de Racine. C'est une présentation qui a été faite lors du conseil municipal du 3 juillet dernier et je vous représente finalement ce qui a été fait. Je suis la coordonnatrice là, pour le projet pour la municipalité de Racine. Je vais débuter avec un petit historique là, pour vous ramener les besoins, vous expliquer pourquoi on fait ce projet-là, en vous parlant entre autres de la planification du projet, les besoins de la communauté, des adaptations réglementaires et l'état du bâtiment. Ensuite, je vais pouvoir vous présenter les plans de l'agrandissement qui est projeté du centre communautaire, les rénovations aussi qui sont incluses dans le projet pour ce qui est de l'existant. Je vais vous parler aussi de l'harmonisation de l'extérieur avec son milieu. Et finalement, je vais vous finir la présentation avec une petite planification budgétaire et de l'échéancier du projet. Juste pour faire un petit rappel, là, on a commencé ce projet-là en 2019. Il y avait un projet d'agrandissement avec un gymnase qui était pour répondre aux besoins de l'école et de la communauté. Tout ça avait découlé de consultations publiques, de consultations avec les élus. On avait consulté des organismes communautaires, des bénévoles, puis la direction de l'école pour ramasser tous les besoins et les commentaires des citoyens. Par contre, ce projet-là n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu une difficulté dans le financement. On avait ici deux ministères, le ministère de l'Éducation, le ministère des Affaires municipales. C'est difficile d'obtenir des subventions là, pour un gros projet comme ça avec plusieurs institutions. Ce qui fait qu'en 2021-2022, on a révisé le projet, un projet plus petit pour pouvoir répondre aux besoins de la communauté, les besoins essentiels qu'on avait. Et dans ce projet-là, on excluait un nouveau gymnase. On incluait aussi une analyse maison des besoins là, de rénovation de ce bâtiment-là. Alors, juste pour faire une petite parenthèse, les besoins de l'école, qui étaient d'avoir un gymnase, un vestiaire, de l'espace de rangement, une cafétéria, une salle multifonctionnelle, tout ça, ces besoins-là ont été entendus par le centre de services scolaires et l'an passé, en 2022, au mois de juin à peu près, ils ont pu obtenir une subvention qui va couvrir l'agrandissement en fait de l'école et la rénovation. Et ils sont présentement en 2023 en train de planifier ces projets-là. Et la construction est possiblement prévue en 2024-2025. C'est présentement les informations qu'on a sur leur projet. Pour ce qui est des besoins de la communauté, ce qui a été relevé, c'était qu'on voulait pouvoir recevoir et accueillir plus de personnes lors des événements. Alors, en libérant la grande salle, entre autres, en créant un espace de rangement, on avait besoin aussi de vestiaires là, qui étaient peut-être moins fonctionnels là, dans le corridor. On aurait aimé avoir une conciergerie pour libérer la cuisine. Là. Il y avait certains éléments là, côté ergonomique dans la cuisine qu'on voulait améliorer. Notamment, il y avait l'idée d'avoir un coin bar. Et ce qui revenait souvent, c'était la rénovation des espaces de la salle communautaire. Lorsqu'on a des besoins là, de rénovation et des espaces communautaires comme ça, on a aussi des besoins là, concernant une saine gestion et la réglementation. Et on peut penser par exemple à la signalisation qui doit être conforme, respecter les normes d'incendie qui changent avec les années et adapter notre bâtiment. On a aussi une vision environnementale à laquelle on tient. Alors, comme diminuer la facture énergétique, diminuer la facture d'entretien aussi du centre communautaire. Tout ça, on va faire ça en choisissant des matériaux durables, en améliorant l'éclairage et le chauffage. Il y avait déjà des choses qui avaient été faites dans le centre communautaire, mais là, on voudrait vraiment donner un bon rafraîchissement. Faut aussi penser à l'accessibilité, fait qu'avec un bâtiment communautaire, on veut que les personnes à mobilité réduite puissent accéder au bâtiment en entier, alors avoir des entrées adaptées,
Il y a aussi d'avoir des toilettes adaptées aussi pour ces personnes-là et avoir un mot de personne qui faisait partie des idées pour l'accessibilité. Finalement, on a la loi sur la sécurité civile qui a été apportée par le gouvernement qui demande d'avoir un bâtiment communautaire avec des fonctionnalités permettant d'accueillir ou d'héberger en cas de sinistre majeur. On peut penser par exemple aux feux de forêt là, dans le nord du Québec présentement où la population doit être déplacée temporairement et ça faisait partie là, des éléments qu'on devait tenir compte. Finalement, pour ceux qui fréquentent le centre communautaire, sont à même de constater qu'on a des rénovations à faire. La construction du centre communautaire, c'est une construction solide à la base, mais on a des éléments qui sont en fin de vie. Alors, des appareils de chauffage, des finitions de plancher, les portes et fenêtres. On a aussi la mécanique du bâtiment, là, la plomberie, des toilettes qui sont plus ou moins fonctionnelles. L'électricité, là, on a changé le chauffage, mais c'est pas tout à fait bien adapté. La ventilation qui présentement ne fonctionne pas, mais qu'on va adapter aussi. Puis il y a certains éléments aussi qui sont pas conformes au règlement d'aujourd'hui concernant la sécurité ou l'accessibilité. Alors on fait une mise à jour de ce côté-là. On pense aux toilettes, par exemple, où une chaise roulante ne peut pas rentrer, ou la descente aussi à l'arrière qui est finalement trop abrupte pour une circulation pour les personnes à mobilité réduite. Alors, je suis rendue à l'étape de vous présenter les plans qui ont été planifiés pour notre agrandissement. Juste avant, là, je vais vous faire un petit aperçu sur l'implantation pour vous situer, pour situer l'agrandissement qui va être fait. Alors, vous avez la route ici et notre centre communautaire. On veut faire un agrandissement qui est vers l'arrière, entre le parc et le centre communautaire. Une des priorités, c'était de ne pas toucher au parc. On voulait vraiment limiter l'impact sur l'environnement. Et vous voyez en brun, là, ça c'est le petit sentier d'asphalte qui fait le tour du centre communautaire, qui va être un petit peu touché là, par nos rénovations. On n'aura pas le choix, mais on a vraiment limité notre agrandissement là, aux besoins essentiels et une superficie là, minimale là, pour répondre à nos besoins. Par exemple, là, la partie qui est déjà existante en arrière, qui est une descente là, vers le sous-sol, en fait, notre agrandissement va être de la même profondeur. C'est juste qu'elle couvre l'entièreté de la surface arrière. Ce qui veut dire que c'est un agrandissement de 16 pieds de large là, pour répondre à nos besoins. On voulait aussi conserver là, évidemment un accès au sous-sol pour les personnes à mobilité réduite. Alors, ça fait partie là, de nos concepts là, et ces personnes-là doivent y accéder par un stationnement. Fait que c'était la vision là, pour implanter notre agrandissement. Pour ce qui est du plan du sous-sol, alors j'aime bien vous présenter là, tous les petits éléments qu'on a conçus dans ce plan-là. Alors, vous avez la surface de la salle communautaire qui est existante ici et notre agrandissement qui est à l'arrière. Alors, on a un petit hall d'entrée ici qui va permettre d'accéder autant au sous-sol qu'au rez-de-chaussée avec un monte-personne pour les besoins. Et quand on va arriver au sous-sol, on va avoir un petit vestiaire et on va avoir des salles de bain adaptées. On va avoir une pour les personnes à mobilité réduite, une pour femmes et une pour hommes. Et on avait un besoin de mettre des douches dans ces salles de bain-là pour répondre au centre d'hébergement temporaire là, en cas de sinistre, tel que prescrit là, par la loi. Alors, on a besoin de douches, mais on a une proportion à respecter selon la population. Fait qu'on était avec ce qui est minimum là, dans nos besoins. Vous voyez aussi qu'on a une nouvelle salle qui s'ajoute au bout dans l'agrandissement. Alors, vous allez voir que dans la rénovation de notre bâtiment, on avait deux salles là, qui étaient au milieu du bâtiment. Il y en avait une plus petite et l'autre était un peu plus grande. On va les réunir ensemble pour en faire une plus grande salle et plus fonctionnelle.
Donc, on perd une salle, mais avec la nouvelle qu'on ajoute, là, on reste à 3 salles, des salles un peu plus grandes finalement que ce qu'on avait, et surtout plus fonctionnelles parce qu'on ajoute des rangements et on va rénover dans l'existant les planchers, plafonds et les murs. Alors, la salle existante, là, qui est celle qui est utilisée présentement par le conseil, qui était l'ancienne salle des Racinelles, on va pouvoir refaire les planchers, les murs aussi, pour rafraîchir le tout. Et finalement, là, si vous vous rappelez bien, il y a des salles de bain à l'entrée au sous-sol et il était trop petit, bon, il manquait de fonctionnalité. Il était aussi, les matériaux étaient un peu en fin de vie aussi. Et pour économiser dans la rénovation de tout ce qui est plomberie et tout ça, ben, on a décidé d'y aller pour l'agrandissement pour mettre nos salles de bain, ce qui va centraliser tout ce qui est de nouvelles plomberies. Et dans les espaces qu'il y avait, les salles de bain, ben, on va faire un vestiaire et une conciergerie pour l'entretien de tout le bâtiment là, au niveau du sous-sol. Alors, on passe maintenant au plan du rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, là, dans l'agrandissement, vous avez le hall d'entrée qui va être au niveau du sol. Alors, ça va être un peu installé comme l'entrée présentement. On va avoir des escaliers pour monter à l'étage ou pour descendre au sous-sol. Et il va y avoir le monte-personne là, qui va être accessible de cette entrée-là pour accéder aux 2 autres étages. Faut comprendre que quand on installe un monte-personne, selon la régie du bâtiment, ça devient notre entrée principale. En fait, ça va être comme notre deuxième entrée principale. On va conserver l'entrée qui est à l'avant. Et cette entrée-là va permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite d'un stationnement pour rentrer dans la salle. Quand on va arriver au niveau du rez-de-chaussée, on va avoir accès à des salles de bain. Fait qu'il y a un petit vestiaire, une salle de bain pour personnes à mobilité réduite et on a une salle de bain mixte pour répondre à un besoin d'inclusivité. Ça va être une salle de bain avec des toilettes fermées. Chaque porte va être fermée. Et on peut penser à certains endroits là, comme au musée à Valcourt où ils vivent ça d'une belle façon. Alors, c'était une question économique, mais aussi d'inclusivité, pourquoi on a choisi ce type d'aménagement. Alors, dans l'agrandissement aussi, il va y avoir une section bar. On voulait améliorer l'ergonomie de la cuisine, là, vous vous rappelez, dans les besoins, et d'ajouter un évier, d'ajouter les comptoirs de service, ça faisait partie des besoins. Alors, on a ajouté une section bar qui va pouvoir servir lors des événements là, où on a plusieurs services à faire. Et finalement, une des choses les plus importantes, je pense, dans l'agrandissement, c'était d'avoir un espace de rangement suffisant pour dégager la grande salle et avoir un plus grand espace, une salle plus fonctionnelle. Alors, tout ce qui est les chaises, les tables, les paniers de basket, des podiums, il y avait un piano, il y avait beaucoup de choses. On va pouvoir tout ranger ça dans cet espace-là et ainsi dégager notre salle principale. Finalement, dans la rénovation de l'existant, pour la grande salle, on va changer les planchers, les murs, on va vraiment restaurer cette pièce-là au bout du jour. Et pour ce qui était des salles de bain qui étaient à l'entrée, à la première entrée, il manquait d'espace pour avoir des salles de bain pour personnes à mobilité réduite. Il y avait des toilettes qui étaient plus fonctionnelles aussi. Alors, comme je vous ai expliqué au sous-sol, on a voulu économiser dans la conception de tout ce qui était de la nouvelle plomberie. Alors, on l'a fait dans l'agrandissement et les espaces qui sont dans la salle présentement, on va les utiliser pour se faire un vestiaire plus fonctionnel et une conciergerie pour pouvoir entreposer tous les produits de nettoyage et d'entretien du rez-de-chaussée. Finalement, je suis rendue à vous parler du visuel extérieur du bâtiment. Alors, on voulait conserver le bâtiment dans son originalité le plus possible. On voulait que notre agrandissement vienne s'ajouter dans le design existant. On voulait, c'est sûr, rafraîchir un peu notre bâtiment, quand même, le mettre au bout du jour.
Puis on voulait surtout l'intégrer dans son milieu, dans son environnement bâti. Fait qu'on pense à l'église, par exemple, qui est un bâtiment très intéressant. Et c'est sûr que la salle communautaire a un design un petit peu différent, mais on voulait, par les matériaux, aller rechercher un clin d'œil au bâtiment qui l'entoure. Et c'est important dans notre projet de choisir des matériaux durables et efficients là, pour le futur. Vous pouvez ici voir un aperçu de différents côtés du bâtiment. Fait que là, vous avez le côté où il va y avoir la deuxième entrée qui est faite avec l'agrandissement. Et vous pouvez voir l'entrée avant qui va être juste restaurée. On va conserver la pierre des champs. On va ajouter des revêtements. Les portes et fenêtres, entre autres, vont être dans un gris aluminium qui rappelle la toiture de l'église. Et vous voyez que notre agrandissement est assez simple. On va rechercher les angles du bâtiment existant. L'arrière aussi, on ne veut pas mettre trop de focus sur cet agrandissement-là parce qu'on a un parc qu'on veut vraiment donner toute la place là, et l'aménagement paysager va vraiment venir ressortir là, dans cet aménagement là, de notre projet. Ici, vous pouvez voir d'autres visuels du bâtiment, là, notamment avec un éclairage de soir. Un petit éclairage là, qui va zoner les entrées sans éblouir là, tout l'environnement autour. Et ce design-là a été conçu par la firme Architect Design qui ont remporté l'appel d'offres lancé par la municipalité l'an passé. Je voulais vous faire un petit topo là, sur les subventions obtenues, le budget en fait et l'échéancier du projet. Alors, depuis le début de ce projet-là, il y a diverses subventions qui ont été octroyées, qu'on a pu obtenir. Et on commence avec la subvention du Programme de développement économique du Québec, le Fonds canadien de revitalisation des communautés, avec 199 391 $. Et on a aussi obtenu une subvention pour notre nom de personne de 125 000 $. Et finalement, en début 2023, on a pu obtenir la subvention Pracim qui est de 1,6 million de $. Et notre projet, à la base, est estimé à 2,3 millions. Alors, toutes ces subventions-là font que notre projet va être subventionné à 75% pour l'instant. Et la municipalité a fait un règlement d'emprunt de 2,5 millions de $ pour aller pallier à certains imprévus ou certaines dépenses qui ne sont pas incluses là, dans le bâtiment comme tel. Ça peut être l'aménagement paysager ou d'autres petites dépenses comme ça. Ce qui, au final, nous donne un coût de projet de 565 000 $ aujourd'hui. Et on pense que c'est un projet intéressant là, pour le coup de faire un agrandissement et des rénovations de notre centre communautaire qui en avait besoin. Pour ce qui est de l'échéancier, on a des contraintes d'échéance de subvention, on a des lettres officielles de ministère à aller chercher et l'échéancier prévu est toujours ajusté. Alors aujourd'hui, on peut vous dire que les appels d'offres vont débuter cette semaine, en début juillet. L'attribution des contrats est prévue en début d'automne et la période d'espérée des travaux est de fin septembre à début mars. En résumé, avec ce projet, on bénéficie de rénovation et de la mise à niveau du bâtiment existant, qu'on pense à la rénovation des surfaces là, de plancher, les murs et les plafonds. On va aussi pouvoir rénover tout ce qui est plomberie, là, les mettre fonctionnels et l'électricité aussi qui va pouvoir être améliorée là, pour réduire la facture. On permet aussi de combler les besoins d'espace de rangement là, pour libérer la salle commune puis accommoder les différentes activités communautaires. Avec ce bâtiment-là, on va pouvoir permettre l'accessibilité aussi aux personnes à mobilité réduite, l'accès au bâtiment, l'accès à des toilettes conformes.
Et finalement, on va pouvoir aussi offrir un centre d'hébergement temporaire là, pour la sécurité des citoyens selon la loi de la sécurité civile là, qui a été mise en place, notamment dû au changement climatique il y a quelques années par le gouvernement. Finalement, grâce à les subventions obtenues, ben, on est en mesure d'exécuter tous ces travaux-là pour le quart du prix, ce qui est un bel avantage là, pour la réalisation de ce projet-là. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté, de votre attention. Et si vous avez des questions, je vous invite à communiquer avec le maire Mario Côté, la directrice générale, Lynn, la municipalité. N'hésitez pas à leur envoyer vos questions et je pense qu'ils se feront un grand plaisir de répondre à vos questions. Merci. Il y a beaucoup de travail. Là. Julie a suivi ça depuis le début, rencontrer les architectes qu'elle nous a rencontrés, puis en tout cas les ingénieurs, en va donc. Essayer d'harmoniser tout ça, puis que ça rentre dans le budget, puis que ça soit raisonnable. Je pense qu'il y a un beau travail. Là. Moi, je sais pas si vous avez sûrement du monde qui a des questions. On est ouvert à prendre vos questions. Peut-être la plus grosse question, c'est vraiment on change un peu notre paradigme. On est habitué de rentrer par en avant, puis là, ça va rentrer un petit peu plus par le côté. Mais Juliette l'a dit, puis je tiens un petit peu à insister. Puis il y a une logique là-dedans, c'est, premièrement, de faire le monde personne en avant, il faut tout détruire le devant, puis creuser dans le sol parce que, l'ascenseur, ça descend plus profond, ça va pas de bon sens. Fait qu'il fallait c'était logique de faire le monde personne dans l'agrandissement pendant qu'on creuse. C'était la logique à faire. Par contre, pour la subvention de ça et tout, les règlements, des fois, des gouvernements, il faut juste prendre le temps d'y penser, puis il y a toujours une logique. C'est-à-dire qu'ils veulent pas qu'on fasse un monde, donner l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite par en arrière de la bâtisse. Ces gens-là, ils ont le même... faut qu'ils soient un peu traités pareil comme nous autres. Ils rentrent avec nous autres. Donc, il faut que l'entrée principale... Ils peuvent pas rentrer par en arrière, il faut qu'ils rentrent par en avant. C'est ça l'idée. Fait que c'est tout ça qui a emmené à faire une autre entrée en arrière digne de ce nom aussi. Qui rentre par l'entrée principale, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est pour ça là, qu'on a fait ça comme ça. On condamne pas celle qu'il y a là, mais là, ils vont rentrer par l'entrée principale qui va être l'autre côté. Moi, je pense que, en tout cas, j'ai trouvé ça très beau, là, ce qu'on a vu, mais on est prêt à prendre des questions. Un commentaire aussi. C'est un commentaire. C'est vraiment très beau. C'est vraiment beau, l'aménagement intérieur, le visuel extérieur. Vraiment, là, toutes mes félicitations. Comment je dirais bien ça, donc ça me conforte un peu avec le montant. C'est que quand même que, même si on bénéficie de subventions, là, mais c'est vraiment très beau. Vraiment, félicitations aux architectes qui ont soumis le projet. L'intérieur, l'aménagement intérieur, extérieur, vraiment numéro 1. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris, vous êtes à l'étape d'appel d'offres. Exactement. C'est à partir de ce moment-là que vous allez voir que le budget estimé, si les gens qui vont soumissionner vont être plus haut, plus bas, ou en tout cas, c'est là que vous allez avoir le exactement. résultat Mais je final. pense qu'avec la firme d'architectes sont pas mal au fait de c'est quoi le marché puis quoi que ça coûte. Là, ils peuvent peut-être se tromper. Je vais vous dire un chiffre, 50 000 ou je sais pas trop, là, mais je m'attends pas qu'on passe de 2,3 à 3,2 par exemple. Tu sais, je penserais ça remettrait tout en question évidemment, là, mais donc c'est ça ma question. Est-ce que il y a un point où c'est un non-go? Si jamais, est-ce que vous vous êtes donné, je sais pas moi, quelle marge de manœuvre vous vous êtes donné, parce que là, ça coûte 535 000, ce que je vois. C'est ça, exactement. Est-ce que, à partir de quoi, de quel montant vous allez dire, écoutez, on n'est pas, la municipalité n'est pas capable de se... On a fait le règlement à 2,5. Notre demande de règlement d'emprunt est 2,5. Oui. Fait que c'est pas mal là notre limite. S'il y a autre chose, on pourra voir, mais on veut vraiment pas perdre
de subventions non plus, mais on veut pas non plus débourser. Là, actuellement, on débourse à peu près 25% du coût. Je penserais pas qu'on monte à 50, là. Puis je vous dis ça de même, là. On s'est pas consulté, on verra, là, mais on est confiant qu'on va rentrer dans ce qu'on a budgété. Donc, avec 2,5 millions, ça nous en coûte 535 000. C'est comme ça que le budget est fait? Oui. OK. Puis je peux peut-être vous donner une petite... j'ai fait un petit calcul là, que j'ai remis à jour aujourd'hui avec la municipalité la valeur des bâtisses de la municipalité, ça va être autour de 330 millions. La municipalité, là, la richesse foncière va être autour de 330 et même probablement plus haute que ça. C'est à 272 l'année passée, 286, mais on le sait, on est en révision de rôle, puis tout monte de 25-30%. Fait que basé là-dessus, pour chaque 100 000 $ qu'on va faire un règlement d'emprunt de dette, là, de 100 000 $ de dette, on va emprunter sur 20 ans. Ça va faire un paiement de 8 598 par année. Donc, pour chaque 100 000 $ d'emprunt, pour chaque 100 000 $ de valeur, si mettons que vous avez une maison de 100 000 $, ça va coûter 2,61 sur vos taxes. Si vous avez une maison de 400 000, ben ça va être 4 fois 2,61 pour chaque 100 000 $ d'emprunt. Là, on vous dit qu'on pense possiblement d'emprunter 500 000, ben on multiplie. Mais pour chaque 100 000 $ d'emprunt, 100 000 $ de valeur, c'est 2,61 $ que ça va coûter aux citoyens. OK. Sur le règlement d'emprunt. Non, mais je dis ça parce qu'on voit qu'il y a tellement de projets partout à travers le Québec qu'ils sont plus capables de le réaliser parce que les taux, les coûts augmentent. L'inflation on est peut-être un peu plus... L'avoir fait il y a un an et demi, il y a moins de... Actuellement, les projets ont tendance à être plus... moins de dépassement de coûts. Il y a moins de demandes aussi. Donc, l'industrie prend un souffle. Fait qu'on, je pense qu'on va baisser. Faites juste regarder les travaux qu'on a faits sur la rue Fontaine. L'année passée, c'était... L'année passée, c'était 400? Puis cette année, on l'a eu à 225. Tu sais, fait que c'est les mêmes travaux. L'année passée, l'entrepreneur a fait faillite avant de commencer, quasiment content. Là. Pas content qu'il fasse faillite, mais on a économisé beaucoup. Fait que il y a une tendance un peu à la baisse, c'est peut-être un peu fort, mais fait qu'on est confiant avec les chiffres qu'on a là. Très bien. Puis on espère pas être déçus. Domenico Farinaccio. J'ai une question concernant le budget. Quand vous allez accorder aux contracteurs qui vont travailler là-dessus, est-ce que ça va être à temps immatériel ou prix fixe et aussi vous avez émis des dates. Est-ce qu'il y a une pénalité avec le contracteur si il respecte pas les dates pour la construction? Habituellement, il y a des pénalités quand ils ne respectent pas. Là. Ça va avec l'appel d'offres. Je sais qu'au niveau de l'appel d'offres, il y a des choses qui sont faites en nombre, puis d'autres choses peuvent être faites en dépenses contrôlées. Là. Ça dépend de quoi on parle dans l'appel d'offres au complet. Okay. Mais on va les suivre de très près. OK, d'accord. Merci. Oui. Elle va être sur SAO dans la journée du 5 juillet, donc elle va être disponible pour tous là, si vous voulez aller la voir. Pour les bénéfices des gens, SAO, c'est le site gouvernemental pour tout appel d'offres qui dépasse 100 000. 102, c'est parce que ça monte à chaque année. Ça monte à chaque année, là. 102 quelque chose. Oui, mais c'est ça. On est habitué de dire 100 000. Pour chaque appel d'offres en haut de 100 000, on est obligé d'aller en appel d'offres public au niveau du Québec, là. Techniquement, ça pourrait être quelqu'un de sanitaire qui va l'avoir. Tu sais, tout le monde peut appliquer là-dessus, là. Hein? Ils sont occupés eux autres, en tout cas. Fait que si il n'y a pas d'autres questions, ça me prend. Oui. Une question, moi, juste sans me lever, là, vite. Est-ce que les plans sont déjà acceptés? Oh, ils s'en vont. On s'en va en appel d'offres, là. Et de 1 et de 2?
Les salles de bain, vous avez bien pensé qu'elles étaient pour être multi... Oui, on y a pensé. Ben, en bas, ils ne seront pas. Avec les âges différents qu'à la municipalité et la façon de penser. Je respecte votre opinion, mais on y a pensé. En bas, ils ne seront pas. En haut, ils vont l'être. Puis, si vous avez vécu l'expérience au musée Bombardier à Valcourt, ça se passe très bien. Moi, je suis allé à des fins de semaine qui avaient énormément de monde et ça se déroule très bien. J'ai pas vu de croche. Dans les restos, en tout cas, en ville, les gens sont en train de dire pas de faire. Ah oui? OK. Il y a de la boisson. Ouais, c'est peut-être moins le cas ici, là. Effectivement, c'est pas... C'est pas une question d'espace. C'est une question d'espace, là. On ménage l'espace, mais c'est quand même fermé, là. Oui. Je suis en bas, là. Pardon? Les familles qui avaient l'habitude de fêter ici dans le temps des fêtes, dans la durée des travaux, est-ce qu'ils vont avoir accès à la salle? On en doute. On va voir comment ça va, comment ça se déroule, là, mais on aurait aimé que les travaux se fassent plus vite que ça, mais là, fallait attendre des plans, fallait revoir les plans, c'est long, là. La question est bonne aussi pour l'école primaire, parce que c'est le gymnase. C'est très, très probable qu'ils vont jouer dehors longtemps. Ça va être discuté, mais à un moment donné, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Là. Non, mais on est en contact avec l'école. On est en contact avec l'école. Ils sont déjà au courant que ça va probablement arriver là, cet automne. S'il n'y a pas d'autres questions, ça me prendra un proposeur pour lever la réunion. Nicolas? Oh, c'est Liliane. Liliane, OK. Ben, merci tout le monde.